L'azote N est notamment nécessaire à la synthèse du peptidoglycane, des protéines qui représentent environ 10% du poids sec bactérien et des bases azotées entrant dans la composition des acides nucléiques en particulier. Dans les milieux de culture, l'azote est souvent apporté sous forme organique par les peptones. Les peptones résultent de l'hydrolyse de protéines d'origine variée. Ce sont donc des mélanges non définis de petits polypeptides et d'acides aminés libres. La bactérie pourra les dégrader pour se procurer l'azote, mais aussi incorporer directement les acides aminés dans sa matière protéique. Notons que les peptones sont aussi source de carbone et d'énergie quand le milieu est épuisé en source de carbone glucidique, cette dernière étant toujours dégradée en premier quand la bactérie possède les enzymes adéquates. Plusieurs catégories de peptones sont présentes dans les milieux de culture. Elles diffèrent tout d'abord selon les matières premières protéiques utilisées. Elles peuvent être d'origine animale, comme les protéines de la viande, laitière, comme la caséine ou le lactosérum du lait, ou encore d'origine végétale, comme les protéines du soja. Elles diffèrent aussi selon les enzymes utilisées pour l'hydrolyse de ces protéines. Les protéases peuvent être d'origine digestive, comme la pepsine, la trypsine, la pancréatine, ou d'origine végétale, comme la papaïne qui provient de la papaye. Les milieux de culture peuvent aussi renfermer de l'azote minéral. Les sels d'ammonium, comme le chlorure d'ammonium ou le sulfate d'ammonium, sont utilisables par de nombreuses espèces bactériennes. Les nitrates NO3- peuvent être utilisés comme source d'azote chez les bactéries possédant une nitrate réductase assimilatrice. Enfin, le diazote atmosphérique N2 est utilisé par les bactéries possédant une nitrogénase. C'est le cas des bactéries fixatrices d'azote. Par exemple, elles font partie des genres Rhizobium ou encore Azotobacter. En agriculture, on peut cultiver certaines légumineuses en symbiose avec ces bactéries qui fourniront à la plante l'ammonium assimilable. Ceci évite d'avoir recours à des engrais nitratés.